Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple appel téléphonique puisse bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un après-midi froid d'automne à New York, et les feuilles tombaient doucement au sol. Je profitais de la tranquillité quand j'ai vu l'écran de mon téléphone s'allumer avec un numéro inconnu. Au début, j'ai pensé à ne pas répondre, après tout, qui répond encore aux appels de numéros inconnus de nos jours? Mais quelque chose en moi m'a poussé à décrocher. Quand je l'ai fait, la voix à l'autre bout du fil m'a figé sur place. Cela faisait des années, mais je savais immédiatement qui c'était. « Anna, c'est Christina », a-t-elle dit. Son ton était étrange, un mélange de politesse et de quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. « Christina », ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. « Que se passe-t-il » Cela faisait des années que je n'avais pas entendu parler de Christina, ma sœur avec qui j'avais coupé les ponts. Elle n'appelait pas pour une conversation amicale. Ses prochaines paroles furent une bombe. Mamie est décédée. Je n'arrivais pas à y croire. Notre grand-mère, la seule constante dans notre famille, était partie. Mais en écoutant Christina, j'ai compris qu'il y avait plus dans cet appel. Sa voix portait une pointe de supériorité qui me fit frissonner. Je voulais juste te prévenir, ajouta-t-elle d'un ton presque moqueur. Je suis sûre que tu es très occupée avec ta vie modeste. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je pouvais presque l'imaginer arborant un sourire sarcastique en disant cela. Mais je refusais de montrer à quel point cela m'avait blessée. Merci de m'avoir informée, répondis-je froidement. Je vais m'organiser pour venir. Ce n'étaient pas seulement ces mots qui faisaient mal, c'était la vague de souvenirs qu'ils faisaient ressurgir. En grandissant, Christina avait toujours été la fille dorée. Elle avait l'affection de notre père, son attention, et un charisme naturel qui faisait que tout semblait si facile pour elle. Moi, en revanche, j'étais celle qui vivait dans son ombre, toujours en quête de validation, mais incapable d'atteindre son niveau. Notre relation était brisée depuis des années. Le coup de grâce était venu lorsqu'elle m'avait trahi de la pire façon imaginable. Brian, mon ex-fiancé, l'homme avec qui je pensais passer ma vie, m'avait quitté pour Christina. Elle avait utilisé son charme, sa manipulation, et l'avait arraché directement de ma vie. Ce n'était pas juste une rupture de fiançailles, c'était une trahison qui avait laissé des cicatrices profondes. Après cela, j'avais coupé les ponts non seulement avec elle, mais avec toute ma famille. Notre père, qui avait toujours favorisé Christina, avait clairement montré où se trouvaient ses loyautés. Ma mère, bien qu'affectueuse, n'avait pas réussi à combler le fossé entre nous. Alors, j'avais construit ma propre vie, loin du chaos. Je m'étais mariée avec Arthur, un homme gentil et attentionné qui travaille dans la technologie. Ensemble, nous avons construit un foyer chaleureux et rempli d'amour en banlieue. Notre fille, Abigail, est la lumière de nos vies. À 5 ans, elle est déjà une artiste en herbe et partage ses dessins sur sa chaîne YouTube populaire. Bien que ma vie ne soit pas glamour, elle est riche en amour et en bonheur. Mais entendre à nouveau la voix de Christina m'a rappelé la douleur que j'avais travaillé si dur à surmonter. Cet appel n'était pas seulement destiné à annoncer la mort de notre grand-mère, c'était le début d'une tempête à laquelle je n'étais pas certaine d'être prête. L'idée de retourner dans la maison familiale pour les funérailles de mamie me nouait l'estomac. Cela faisait des années que je n'y étais pas allée, et les souvenirs qui y étaient liés étaient un mélange doux amer. Mamie avait toujours été le cœur de notre famille, la seule personne qui croyait en moi, quoi qu'il arrive. Sa disparition ressemblait à la fin de quelque chose d'irremplaçable. Et maintenant, avec l'appel de Christina, c'était comme si j'étais aspirée de nouveau dans un monde que j'avais tant lutté pour quitter. Les jours suivants, j'ai tenté de me préparer pour le voyage. Faire mes bagages n'était pas la partie la plus difficile, c'était le bagage émotionnel que je savais devoir emporter avec moi. Revoir Christina n'était pas une perspective que j'attendais avec impatience. Son appel n'avait pas été qu'une simple annonce, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait autre chose derrière. Avec Christina, il y avait toujours autre chose. Le jour des funérailles, je me retrouvais bientôt devant l'ancienne maison familiale. Elle semblait exactement comme dans mes souvenirs, mais, en même temps, quelque chose avait changé. La maison semblait murmurer les échos du passé, nos rires d'enfance, nos disputes, nos rêves et nos désillusions.
En entrant, une vague d'émotions m'envahit. L'air était chargé de deuil, de nostalgie et de tensions inexprimées. Les pièces étaient remplies de visages familiers. Certains affichaient des expressions de tristesse, d'autres arboraient un regard méfiant, comme s'ils n'étaient pas là uniquement pour pleurer, mais aussi pour observer, juger ou comploter. Alors que je me frayais un chemin à travers la foule, je l'aperçus, Christina. Elle se tenait près d'un groupe de personnes, captant leur attention sans effort. Elle n'avait pas changé. Son charme restait magnétique, et sa présence me rappelait la dynamique familiale que j'avais essayé si fort de laisser derrière moi. Au début, je gardais mes distances, incertaine de la façon dont je devais l'approcher ou même si je le voulais. Mais Christina avait d'autres plans. Pendant la cérémonie, tandis que les gens rendaient des hommages émouvants, elle trouva un moyen de me coincer seule. « Anna, dit-elle, avec ce sourire qu'elle avait toujours poli, mais faux. Ça fait longtemps. » Je forçai un sourire. « Oui, en effet. Comment vas-tu? » « Oh, tu sais, » répondit-elle avec une douceur feinte. La vie a été intéressante. Je pouvais sentir l'ancien sous-texte dans ses paroles, les pics subtils et la rivalité non dite qui n'avaient jamais vraiment disparu. Pendant un instant, nous restâmes là, échangeant des banalités qui n'avaient rien de sincère. À ce moment précis, il m'apparut clairement que tout cela n'était pas seulement une question de dire adieu à notre grand-mère. C'était quelque chose de plus profond, affronter un passé non résolu. En regardant Christina, je compris que ce retour n'était pas simplement un deuil, mais une confrontation avec tout ce que j'avais évité, les trahisons, les ressentiments tus, et les choix qui avaient façonné qui nous étions devenus. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Je sentais que cette rencontre allait révéler des vérités capables de bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma sœur et notre famille. Les jours précédant les funérailles furent tendus, chargés d'émotions que j'avais essayé d'enterrer. Je m'occupais avec Arthur, Abigail et la routine quotidienne, mais, malgré mes efforts, je ne pouvais échapper à l'idée de revoir Christina. Ce n'était pas seulement elle, c'était toute la famille que j'avais fui. Des souvenirs du passé refirent surface, et tous n'étaient pas heureux. Quand le jour des funérailles arriva enfin, l'atmosphère était lourde de tristesse et de ressentiments non résolus. La maison familiale, avec son charme défraîchi, était remplie de parents et d'amis de longue date. Elle semblait vivante, comme si elle nous observait en silence, gardant les échos de notre enfance, les rires, les disputes et les secrets cachés entre ses murs. En entrant dans le salon, je sentis sa présence avant même de la voir. Christina était là, aussi élégante et confiante que toujours. Son apparence impeccable ne faisait que me rappeler la rivalité qui avait toujours existé entre nous. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle s'approche de moi, avec un sourire plus doux cette fois, mais toujours empreint de quelque chose en quoi je ne pouvais entièrement faire confiance. « Je voulais te parler, » dit-elle, sa voix amicale, mais teintée d'une curiosité calculée. « Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté. » Je forçai un sourire poli, essayant de garder mes émotions sous contrôle. « Oui, c'est vrai. Comment vas-tu? »« Oh, tu sais, » répondit Christina d'un geste désinvolte. « Occupée, mais bien. Je suis sûre que la famille t'a raconté comment les choses se passent pour moi. » J'acquiesçai, bien que je ne sache pas exactement de quoi elle parlait. D'après ce que j'avais entendu, Christina vivait une vie glamour à Jacksonville, remplie de succès et de luxe, du moins, c'est ce que disaient les histoires. Mais je savais qu'on ne pouvait pas croire tout ce qu'on entendait. Avec Christina, il y avait toujours quelque chose de plus derrière la façade. Pendant les funérailles, elle a insisté pour que tout le monde sache à quel point sa vie prétendument parfaite était. Elle n'a cessé de parler de Jacksonville, de son style de vie sophistiqué et de ses réalisations. Il était clair qu'elle voulait impressionner, prouver que sa vie était meilleure que la mienne. Je la regardais avec un mélange d'irritation et de curiosité. Derrière son apparence confiante, je pouvais sentir les mêmes mensonges et manipulations qu'il avait toujours définis. Elle a même mentionné Bryan Adams de manière décontractée, mon ex-fiancé et maintenant son ex-mari. Ces allusions à leur relation, ces tentatives de sembler indifférentes à l'échec de leur mariage, semblaient vouloir rouvrir une vieille plaie. Bryan a été tout pour moi. Nous avions des projets, des rêves et un avenir jusqu'à ce que Christina, avec son charme et sa ruse, me le prenne. La trahison m'a détruite,
laissant des cicatrices que je pensais guéries. La voir maintenant, si insouciante et fière, était un douloureux rappel de tout ce que j'avais perdu. Ce n'était pas seulement à propos de Brian, c'était de toute la douleur qu'elle avait causée. Cette rencontre n'était pas seulement à propos des funérailles, elle me forçait à faire face à un passé que j'avais tant essayé d'oublier. J'ai décidé qu'il était temps de confronter Christina sur le passé. J'avais porté le poids de sa trahison trop longtemps et j'espérais qu'une conversation avec elle pourrait m'apporter un peu de soulagement. Lorsque la foule aux funérailles a commencé à se disperser, je l'ai vue debout près de la fenêtre du salon. Rassemblant mon courage, je me suis dirigée vers elle. « Christina, pouvons-nous parler ?» demandai-je, en faisant de mon mieux pour garder ma voix calme. Elle se tourna vers moi, son expression d'abord indéchiffrable, mais ses yeux se rétrécirent légèrement. « Bien sûr. Que veux-tu » Je pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mes émotions. « J'ai besoin de comprendre, commençai-je. Pourquoi as-tu dû prendre Brian de moi ? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était juste de détruire ce que nous avions ? » Pendant un instant, le masque joyeux de Christina tomba, laissant place à un regard plus froid et calculateur. « Anna, il ne s'agit pas de prendre quoi que ce soit, répondit-elle, d'un ton tranchant. Brian et moi avions notre propre connexion. Tu ne l'as tout simplement pas remarqué. Ces mots me firent mal, mais je ne comptais pas reculer. Tu l'as manipulé, dis-je, ma voix s'élevant avec émotion. Tu savais combien je l'aimais. Tu savais ce qu'il représentait pour moi. Elle haussa les épaules, son indifférence m'irritant. Brian a fait ses propres choix. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. La vie n'attend personne, Anna. Tu dois aller de l'avant. Son attitude dédaigneuse ne fit qu'attiser ma colère. Tu n'as jamais compris, n'est-ce pas, dis-je, ma voix tremblante. Ce n'était pas juste à propos de Brian. C'était à propos de tout. Tu semblais toujours avoir tout sur un plateau, tandis que moi, je luttais pour me prouver. Son expression se durcit et sa voix devint froide. Ne me reproche pas tes échecs, répliqua-t-elle. Nous avons tous nos batailles. Peut-être que si tu avais été plus assertive, les choses auraient été différentes. Ces mots me frappèrent comme des couteaux coupant des blessures que je croyais guéries. Je voulais crier, me révolter, mais je me forçais à respirer profondément. Il ne s'agit pas seulement de Brian, dis-je doucement. Il s'agit de notre famille. Il s'agit de la façon dont tout semblait toujours jouer en ta faveur, tandis que moi, je restais en arrière. Avant qu'elle ne puisse répondre, un groupe de proches s'approcha, nous séparant. La confrontation prit fin brusquement, laissant tout sans résolution. Je m'éloignai, mes émotions en ébullition, et passai le reste de la soirée dans un état de confusion. Les visages se mélangeaient pendant que les gens offraient leurs condoléances, mais mes pensées étaient piégées par Christina et les douloureux souvenirs qu'elle avait ravivés. Le lendemain, lorsque les funérailles furent terminées, je ressentis un mélange de soulagement et d'inconfort. La dynamique familiale était aussi compliquée qu'auparavant, et je n'arrivais pas à me débarrasser de la sensation qu'il y avait quelque chose de plus derrière la surface. La vie parfaite de Christina commençait à montrer des fissures, et j'étais déterminée à découvrir la vérité. Je partis des funérailles le cœur lourd, mais avec une détermination renouvelée. La confrontation avait rouvert de vieilles blessures, mais elle avait aussi préparé le terrain pour des révélations plus profondes. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais j'étais prête à l'affronter. Les jours suivants furent calmes, mais inquiétants. À mesure que je me préparais à ce qui allait arriver, je continuais de revivre la confrontation avec Christina dans mon esprit, essayant de tout comprendre. Autant que j'essayais, je ne pouvais pas chasser la sensation que les problèmes de notre famille étaient toujours profondément enracinés et non résolus. Les excuses de ma mère, bien qu'aimables, n'avaient pas réparé les années de distance et de douleur. Elles semblaient plus être un pansement sur une plaie qui avait besoin de plus que des mots pour guérir. Pendant cette période chaotique, Arthur et Abigail devinrent mon refuge. Arthur, avec sa présence calme et stable, ne m'a jamais pressé de parler de ce qui me perturbait. Il est simplement resté à mes côtés, offrant un soutien silencieux. Abigail, avec son énergie juvénile et sa curiosité, était ma lumière dans l'obscurité. Elle se donnait à fond dans sa chaîne YouTube, partageant son art avec le monde.
Sa joie et son enthousiasme étaient contagieux et me donnaient quelque chose de positif sur lequel me concentrer. Mais le calme ne dura pas longtemps. Christina, toujours aussi dramatique, se tourna vers les réseaux sociaux pour tenter de me rabaisser. Ses publications étaient pleines de sarcasme, elle se peignait comme une personne extrêmement réussie tout en insinuant quelque chose sur ma vie banale. C'était frustrant de la voir essayer de se faire passer pour mieux à mes dépens, et ça faisait mal de savoir qu'elle faisait cela publiquement. C'est alors que la chaîne d'Abigail devint un outil inattendu dans cette bataille. Une nuit, après avoir vu une publication particulièrement cruelle de Christina, j'ai eu une idée. Abigail et moi avons décidé de faire une vidéo pas pour confronter directement Christina, mais pour montrer le bonheur et l'amour dans nos vies. Voici la traduction en français. Nous avons créé une vidéo émouvante, présentant l'art d'Abigail et des moments de notre vie familiale. Bien que cela ait semblé innocent au départ, nous avons inclus des références subtiles aux mensonges de Christina. C'était notre façon de nous défendre sans descendre à son niveau. La vidéo s'est rapidement répandue. Les spectateurs ont inondé les commentaires, louant le talent d'Abigail et la chaleur de notre famille. Il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à faire les connexions, et la marée a commencé à tourner. L'image soigneusement construite de Christina a commencé à se fissurer. Les incohérences dans ces histoires ont commencé à être relevées, et ses publications sur les réseaux sociaux ont été remplies de critiques. La vérité sur ces manipulations commençait enfin à émerger. À mesure que la vidéo devenait virale, la réputation de Christina commençait à s'effondrer. La réaction sur les réseaux sociaux a été sévère, et les gens ont commencé à remettre en question la persona que Christina avait passé des années à construire. Pendant ce temps, Brian, son ex-mari, faisait aussi face à des difficultés. L'attention publique autour de leur mariage raté et de son implication dans ce drame a affecté sa vie professionnelle. Il a commis une erreur critique au travail, ce qui a conduit à son licenciement en tant qu'ingénieur logiciel. La pression des échecs personnels et professionnels l'a poussé dans un cycle d'autodestruction. Pour Christina, la pression est devenue insupportable. Sa façade parfaite s'effondrait, et avec elle, son sens du contrôle. Les conséquences de cette bataille étaient loin d'être terminées, et il était clair que les choix que nous ferions maintenant façonneraient l'avenir de tous ceux qui étaient impliqués. Christina a demandé le divorce, coupant les derniers liens avec Brian. Leur fils, Gabriel, est devenu une victime innocente de leur tumulte. Avec la situation instable de Christina, Gabriel a été placé dans un foyer, un contraste énorme avec la vie privilégiée que Christina avait autrefois fièrement exhibée. Les fissures dans les dynamiques familiales se sont élargies, forçant chacun à affronter les conséquences des actions passées. Au milieu de la tourmente, ma mère s'est approchée de moi. Elle avait toujours été plus sympathisante de Christina, mais maintenant elle se tenait devant moi les yeux remplis de larmes et des excuses sur les lèvres. « Je suis désolée, Anna, dit-elle, sa voix tremblante, pour tout. Nous aurions dû mieux te traiter. Maintenant, je vois combien nous avons causé de douleur. » Ces mots, bien que sincères, ne pouvaient effacer les années de souffrance. Néanmoins, j'ai apprécié son honnêteté. C'était un pas en avant, mais la guérison prendrait du temps. J'ai décidé de maintenir notre relation polie mais distante, en me concentrant sur ce qui comptait vraiment, le bonheur et la paix de ma propre famille. Avec tout le drame autour de nous, Arthur et moi avons décidé qu'il nous fallait une pause. Nous avons planifié un voyage dans un parc d'attractions pour Abigail, une journée pour échapper au chaos et nous reconnecter en famille. Cela s'est avéré exactement ce dont nous avions besoin. Le rire d'Abigail remplissait l'air alors qu'elle courait d'attraction en attraction, sa joie contagieuse. Arthur et moi étions allongés, main dans la main, profitant des moments simples qui nous rappelaient pourquoi notre petite famille était si forte. Cette escapade nous a donné l'occasion de nous éloigner des ombres du passé et de nous concentrer sur la beauté du présent. En voyant l'enthousiasme d'Abigail et en ressentant la chaleur de la présence d'Arthur, j'ai réalisé tout ce que nous avions accompli. C'était notre vie, une vie construite sur l'amour, la confiance et le soutien. Elle n'était pas parfaite, mais elle était à nous, et cela suffisait. Au fur et à mesure que les semaines passaient après notre voyage, un sentiment de calme a commencé à s'installer en nous. Le chaos qui secouait autrefois mon monde disparaissait, et je pouvais sentir un nouvel équilibre s'installer.
La chute de Christina a été brutale, mais inévitable. Son besoin constant de prouver sa valeur, son envie et ses actions manipulatrices l'ont finalement rattrapée. Le divorce, la perte de la garde de son fils et sa réputation en ruine ont été des conséquences douloureuses des choix qu'elle avait faits. Brian affrontait aussi ses propres luttes. Son licenciement l'a laissé à la dérive, luttant pour reconstruire sa vie. Mais pour moi, ces événements semblaient lointains, comme des échos d'une vie que je ne vivais plus. Mon attention s'était complètement tournée vers ma famille et le bonheur que nous trouvions ensemble. À travers tout cela, j'ai appris une leçon puissante. Le passé peut nous façonner, mais il ne nous définit pas. Avec l'influence de Christina diminuant et ma famille prospérant, j'ai ressenti un regain d'espoir. Notre voyage n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais regarder l'avenir avec paix dans le cœur. Arthur et moi avons travaillé dur pour renforcer notre relation, nous soutenant mutuellement. Malgré les défis que nous avons affrontés, notre lien n'a fait que se renforcer. Notre fille Abigail prospérait dans ses activités créatives. Sa chaîne YouTube restait une source de joie et de positivité non seulement pour elle, mais pour nous tous. La voir grandir, sourire et partager son talent avec le monde me rappelait chaque jour ce qui comptait vraiment, la famille, l'amour et le bonheur. Un jour, j'ai reçu une lettre de ma mère. Dans celle-ci, elle exprimait ses regrets, s'excusant de la manière dont les choses s'étaient passées et demandant pardon. Ces mots semblaient sincères, et j'ai remercié qu'elle se soit approchée, mais je savais aussi que guérir la fracture entre nous ne se ferait pas du jour au lendemain. J'ai répondu avec bienveillance, reconnaissant ses excuses et tout en laissant entendre que reconstruire notre relation prendrait du temps et des efforts de part et d'autre. Les expériences que nous avons vécues ont changé notre famille à jamais. Le favoritisme de mes parents pour Christina et les conséquences de ces décisions m'ont appris des leçons précieuses sur la force, le pardon et la résilience. J'ai réalisé que la guérison ne consistait pas seulement à attendre, il s'agissait de comprendre et de choisir de laisser partir la colère qui me pesait. Dans ces moments silencieux de réflexion, j'ai trouvé la clarté. La douleur du passé a rapproché Arthur, Abigail et moi. Notre petite famille est devenue plus forte, et notre appréciation mutuelle a grandi. Que ce soit en partageant un rire au dîner ou en profitant d'une soirée tranquille ensemble, les petits moments simples sont devenus notre base de bonheur. À mesure que l'été faisait place aux journées fraîches de l'automne, je me suis sentie inspirée à créer quelque chose de significatif. J'ai commencé à planifier un projet communautaire qui aiderait les familles à résoudre des conflits et à construire des relations plus saines. Forte de mes propres expériences, je voulais offrir du soutien et des conseils à ceux qui pourraient traverser des difficultés similaires. Cette initiative est devenue ma manière de transformer la douleur du passé en quelque chose de positif. En regardant en arrière, je voyais tout ce que nous avions accompli. Les moments tendus lors des funérailles de grand-mère, les révélations choquantes et même les batailles sur les réseaux sociaux faisaient partie d'un voyage qui m'avait façonné. L'histoire de Christina a servi d'avertissement, mais elle a aussi mis en évidence ma propre force et ma détermination à avancer avec amour et objectif. En fermant ce chapitre de ma vie, j'ai ressenti une profonde paix. Le chemin avait été difficile, mais aussi révélateur. L'avenir, autrefois obscurci par l'incertitude, semblait maintenant plein d'espoir et de promesses. Avec Arthur à mes côtés, le rire d'Abigail illuminant nos journées et mon projet communautaire prenant forme, je savais que nous construisions quelque chose de beau. Peu importe les défis à venir, j'étais confiante sur une chose, la force et l'unité de notre famille nous mèneraient à surmonter tout. L'amour que nous partagions était notre plus grand cadeau, et il nous guiderait alors que nous embrassions l'avenir ensemble. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à d'autres histoires comme celle-ci.